Les coups de filet de la police, présumés criminels, sont arrêtés en ville de Bunia et présentés ce mercredi au gouverneur militaire. Parmi eux, 3 éléments de la milice Zahir Mapi, dont un policier déguisé en milice appréhendé avec 2 armes AK-47 et 2 éclaireurs de M23 venus à mission d'espionnage en Ituri, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsengelua Seguin, responsable de la PNC Ituri. L'enquête continue pour démanteler tous les réseaux qui se préparaient à déstabiliser votre province. Justin Bahati, l'un des malfaiteurs, a été arrêté pour avoir véhiculé des fausses alertes au nom du gouverneur dont le mobile est de s'aimer la haine communautaire, diviser les Ituriens ainsi qu'opposer l'autorité militaire à sa population à cette période où les forces armées sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Il reconnaît ses fautes et demande pardon. Moto kenye pana takio mubaya usitakie mubaya. Ndio mubaya yako utarudilia wewe. Kwa ça ile kumunye kwa chunga si hapa baada kusaliri jina yake. Mimi bado ona mubaya yake wala mimi bado ona. Ndio gouverneur para ndama na gouverneur kwa ndana maneno ile kama hapa si yote si pana. Ndio ile ndio message kimetasema na banjango kule. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni prévient que ce n'est qu'un échantillon car la traque de criminels et des tireurs de ficelles se poursuit. Notre police, notre armée ne dort pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont là midi, matin et soir pour salir notre armée et notre police, pour salir leurs autorités. Ils font des messages de haine, et spécialement, particulièrement contre le gouverneur. Quelle méchanceté! Moi j'ai toujours dit, en Ituri, ce n'est pas une histoire de communauté. C'est une histoire de quelques criminels qui sont dans toutes les communautés et qui pensent que les communautés vont les accompagner. Voilà aujourd'hui. La paix et la tranquillité doivent être restaurées en Ituri, souci majeur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'accompagnement de toutes les communautés à Marté. Première visite de travail du chef d'état-major général au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, dans le Haut-Katanga. Le lieutenant général Thio Esonge Sacristian est allé se rendre compte de l'état actuel de ces centres appelés à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, 3 exposés ont été présentés à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo Bienvenu, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant place, et du colonel Zanzate Semba, commandant du centre d'instruction de Moura, enfin par le colonel Kileni Zanzu Victor, commandant de l'école du génie militaire d'Elikassi. Le chef d'état-major général a félicité les cadres de ces 3 structures de formation des FARDC pour les bons maintien en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de cette armée. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est la partie de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrues, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kinshasa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitona et ici à Moura 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les jeunes. Et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà 3 mois. Après Kitona, où se trouvent plus de 10 200 nouvelles recrues en formation, le chef d'état-major général est venu personnellement ici au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, pour assurer la prise en charge des 5000 autres nouvelles recrues qui seront bientôt en formation ici, pour concrétiser la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme fait, à savoir formation, équipement, casernement est en marche. Avec cette détermination du chef de l'État, les FARDC entrent de plein pied dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti. La mémoire de nos 2 héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, a été honorée ce lundi 16 janvier 2023 au cours d'une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Esprit de Goma, présidée par l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willingumbi Ngengele, en présence du vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire, et Koukalipopo Jean Romuald.
Dans son homélie, le prélat catholique a mis au centre une préoccupation, celle de la recherche de la paix et la justice. Les béatitudes ont constitué l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu dans cette célébration eucharistique. Monseigneur Willingumbi est revenu sur les différentes guerres connues par la RDC, en commençant par celle de la FDL jusqu'à l'agression dont est victime aujourd'hui la RDC. Quand est-ce que le pays connaîtra la paix? Les figures de Kabila et Lumumba sont une réponse au questionnement, a renchéri l'officiant du jour. En ce jour, nous célébrons nos héros nationaux. Nous devons tous nous poser la question: est-ce que moi j'aime ce pays? Est-ce que moi j'aime ma patrie? Suis-je prêt à donner ma vie pour ce pays, pour ma patrie? Suis-je prêt à donner ma vie pour l'intérêt commun? Au-delà de notre clivage sur le plan national, ce clivage d'ordre tribal, d'ordre partisan, d'ordre ethnique, suis-je prêt? Il s'est signalé qu'au cours de cette messe, il était aussi question de prier pour toutes les victimes de l'explosion de Kasindi. Nous devons nous approprier cet état d'esprit et aujourd'hui faire un serment devant l'Éternel, devant la population congolaise d'ici réunie, devant la table de Dieu, que nous aussi, nous allons lutter pour que l'ennemi s'en aille, pour que le peuple congolais puisse reprendre sa liberté d'action, puisse reprendre son courage, car nous avons été longuement martyrisés. Chacun de nous doit lutter pour que le pays puisse recouvrer sa souveraineté. Amen. Cette guerre rentrera d'où elle est venue, tôt ou tard, comme l'avait prédit Laurent-Désiré Kabila. C'est avec regret que nous venons d'apprendre à partir de la Suède la triste nouvelle de l'attentat perpétré au sein de notre église de Lubiri à Kasindi, causant la mort de plusieurs personnes et beaucoup de blessés. Nous déplorons cette situation et je demande à toutes les églises de la 8e CEPAC de prier pour les familles éprouvées. Je demande à tous les chrétiens de la CEPAC de garder calme. J'espère que l'État est en train de s'en occuper. Nous prions le Seigneur pour que le cœur, les âmes des illustres disparus se reposent en paix. Merci beaucoup.